parmi les œuvres, quand je dis que les œuvres surrogatoires permettent à la personne de s'approcher davantage d'Allah. Mais c'est quoi ces actes surrogatoires? On va s'arrêter sur on va dire sur deux exemples, mais sachant que c'est un exemple partagé en deux parties. Car le Coran, parmi donc les œuvres surrogatoires les plus méritoires qui nous rapprochent davantage du Seigneur, la lecture des Corans et l'écoute permanente pour celles qui ne peuvent pas lire le Coran, l'écoute permanente de ces paroles tout en méditant et en essayant de comprendre le sens. Car si on médite et on essaie de comprendre le sens, l'impact du Coran sur le cœur est profond. Si on fait une lecture rapide, inattentive, c'est comme ça reste toujours du Coran, alhamdulillah, qui arrive au cœur, mais qui ne fait pas un travail aussi profond, comme si on le médite, si on essaye de comprendre le sens, car le Coran, c'est Dieu qui nous parle, et on doit être attentif, et on doit être compréhensif, on doit essayer de comprendre ce que Dieu essaye de nous dire à travers le Coran. C'est pour ça qu'il faut essayer de méditer, de comprendre. Ibn Mas'ud disait: quiconque aime le Coran aime Dieu et son messager. Quiconque aime le Coran, c'est réellement qu'elle aime Dieu et son messager. Autrement dit, celui qui n'aime pas le Coran, celui qui ne lit pas le Coran, il n'aime pas sincèrement, réellement Dieu, même s'il le prétend. Et on ne peut pas aimer quelqu'un sans aimer ses paroles. Mais imaginez ce qu'on dit toujours aux jeunes qui sont sur le chemin de fonder leur foyer, qui sont en premier contact avec leur éventuelle épouse, ils aiment bien écouter sa voix à travers le téléphone. Elle aime bien lire ses courriers, ses SMS, parce qu'elle aime sa future épouse. Donc, et elle attend tous les jours un SMS, soit un message ou un coup de téléphone de son bien-aimé. Mais notre bien-aimé, au-delà de tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc normalement, on doit avoir un contact avec le Coran plus profond, plus intense que notre contact avec nos bien-aimés, les humains qui nous ont chers autour de nous. Donc on ne peut pas prétendre avoir l'amour de Dieu, aimer Dieu, si on n'a pas un rapport intense avec un Coran. Un des compagnons disait à un des successeurs des compagnons, un de ses élèves, lui a dit un jour: fais de ton mieux pour te rapprocher de Dieu, mais sache que le meilleur moyen pour le faire est la récitation de son livre, c'est-à-dire le Coran. La lecture du Coran, c'est la première voie, la plus importante pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'une manière générale, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez ce qu'il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mu'adh bin Jabal, qui était un des compagnons les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mu'adh bin Jabal, le prophète lui a dit un jour: oh Mu'adh, je t'aime, mon Dieu. Carrément, le prophète a exprimé, et c'est vraiment, comme ils disent, les savants et les compagnons sont rares, très rares, à qui le prophète leur a dit cette phrase: telle personne, je t'aime. Et parmi ces gens-là, Mu'adh. Et donc le conseil qu'il va donner à Mu'adh, c'est à la hauteur de cet amour des prophètes. Il dit au Mu'adh, quand ce dernier vient demander conseil au prophète, il dit au messager d'Allah: informe-moi à propos des meilleures œuvres qui approchent de Dieu. Et le prophète va lui dire que ta langue ne cesse
Dans un autre hadith, le prophète rapporte que Dieu a dit: je suis tel que mon serviteur m'estime et je suis avec lui lorsqu'il m'évoque. Ainsi, s'il m'évoque en son fort intérieur, je l'évoquerai en mon fort intérieur. Par contre, s'il m'évoque dans une assemblée, c'est-à-dire dans une assemblée d'humains, je l'évoquerai dans une assemblée bien meilleure, c'est-à-dire dans une assemblée angélique. Allah subhanahu wa ta'ala a donc, chaque fois qu'il y a un groupe d'hommes qui sont réunis autour de la lecture du Coran, autour de dhikr Allah, autour d'une assemblée comme celle-ci, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les noms de chacun auprès d'une assemblée angélique. Oh mes anges, écoutez, dans tel lieu, il y a tel et tel et tel et tel qui sont en train de se souvenir de moi, qui sont en train d'évoquer mon nom. Et je vous prends comme témoin, oh mes anges, que je les ai pardonnés tous leurs péchés. Imaginez une assemblée comme ça permet de gommer toutes nos fautes, graves soient-elles. Donc ça suffit comme récompense. Si ce n'est que ça suffit comme récompense. Alors sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne davantage à ce genre d'assemblée et à toute personne qui invoque le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu dit aussi dans un hadith qudsi: je suis avec mon serviteur chaque fois qu'il m'évoque. Chaque